consacre au développement et à la gestion de Polisson Post-Production, une entreprise que je dirige depuis 2007. En 2005, ma carrière fut récompensée par l'obtention du César du meilleur son avec mes associés Nicolas Quentin et Daniel Sobrino pour le film Les Choristes. Polisson existe depuis 1985. Ce fut d'abord une microstructure de moyens techniques pour les ingénieurs du son de tournage. Ensuite, c'est passé à une forme plus classique d'entreprise pour la post-production. Et il faut aussi noter que tous les salariés sont associés de Polisson. Notre activité est la post-production complète de films de cinéma ou de télévision. Donc ça va du tournage jusqu'à la livraison finale du film sous forme de DCP, qui est aujourd'hui la forme moderne de la copie de film. La partie audio d'une post-production commence par le montage son, le sound design, le montage des sons directs, des paroles et dialogues du film. Ensuite, on fait du bruitage, on post-synchronise certains dialogues, on en arrive à la fin au mixage. Ces différentes étapes se font dans des salles techniques ou des auditoriums qui sont tous équipés en Pro Tools et les auditoriums en console S6. L'environnement technique de la post-production audio chez Polisson s'articule entièrement autour de Pro Tools. En gros, de l'autoconformation au mixage, en passant par le montage parole, le montage son et des masterings à la fin. Autour de ça, on associe différents équipements de chez Avid, le Nexus pour le travail collaboratif, les cartes HD natives pour les stations plutôt de montage son, les cartes HDX pour les auditoriums, enregistrement, mixage, les HD Omni pour leur aspect tout intégré, à la fois contrôleur de monitoring et convertisseur, et enfin toute la gamme de surfaces de contrôle, de l'Artist Mix jusqu'à la S6 en passant par la S3 dans les différents studios et auditoriums. Donc, le workflow typique sur un projet audio et donc forcément un peu image commence par la synchronisation des rushs audio et des rushs images dans un Media Composer par un assistant. On utilise tout de suite un Nexus puisque de plus en plus le montage, à proprement parler, commence en même temps que le tournage. Du coup, l'assistant nourrit le Nexus et le projet Media Composer en même temps que le monteur image commence le montage du film. Nous avons passé les 3 auditoriums dans une période de quelques mois en S6 afin d'assurer une parfaite compatibilité entre ces différents auditoriums. Pourquoi avoir choisi la S6 ? Pour différentes raisons. D'abord, la possibilité de combiner au sein d'une même banque, d'un même layout, différentes pistes, différents types de tracks provenant de plusieurs machines, de plusieurs Pro Tools. Ensuite, on l'a aussi choisi parce que son ergonomie rappelle clairement celle de la System 5, mais tout en restant une surface de contrôle et donc avec les avantages du mixage in the box. Du coup, ce qui est intéressant avec cette console, je dirais, c'est l'adaptation en termes d'ergonomie. On retrouve un fonctionnement plutôt traditionnel, en tranche, comme sur la System 5 ou sur une console classique, standard, avec quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'expand, c'est-à-dire d'éclater des plugins, à la fois sur des knobs modules ou sur des faders. Et on va dire une façon un petit peu différente de travailler, qui va plutôt être sur la section centrale, avec un suivi de l'attention vis-à-vis de la sélection de Pro Tools et du mapping des plugins qu'on retrouve sur le Master Touch Module ou sur une zone expand qu'on a définie en fait au niveau de la section centrale. Il y a aussi tout ce qui est feedback visuel, retour d'informations, notamment le défilement des waveforms, le code couleur repris par les différents tracks sur la console, etc., etc. Enfin, il y a la personnalisation des soft keys et du coup des différentes commandes qu'on retrouve sur la section centrale de la console. Ce qui fait que finalement, on répond très bien aux différentes exigences en termes d'ergonomie et d'optimisation des ressources, puisque c'est aussi une surface de contrôle vis-à-vis des mixeurs et de leurs différentes manières de travailler. Mes associés historiques et moi-même avons commencé très tôt avec Pro Tools. Je crois que c'était la version 1.03. En pionnier, nous avons eu l'intuition que Pro Tools était déjà une révolution, que par exemple des choses comme la virtualisation des segments sonores, la possibilité de déplacer le son avec une souris, c'était quelque chose d'incroyable. Ensuite, l'histoire est intéressante puisque c'est en faisant du montage son avec Pro Tools qu'on a eu le désir de faire du mixage. Et tout naturellement, on a utilisé Pro Tools pour ça. C'était pour nous le début du principe in the box. Avid avec Pro Tools et tous ses périphériques nous a permis de réunir dans un seul espace de travail toute la bande son d'un film. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort et une véritable révolution.